Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo ménage, routine ménage, tâches ménagères, enfin, vous m'avez comprise. Et cette semaine, j'ai procédé à faire mon planning ménage quotidien. Vous savez, celle que je vous avais expliquée lors de ma dernière vidéo de la nouvelle année, astuces, organisation, ménage et organisation de notre foyer. Donc j'ai procédé à un planning et aujourd'hui ça va être un changement de drap pour ma chambre. Celle de mes enfants a déjà été faite ce week-end avec eux. Aujourd'hui on va les laver, désinfecter ma salle de bain, faire le sol de tout le deuxième étage. Comme vous savez, j'ai une maison de 2 étages et ça prend énormément de temps si je commence à faire les sols et du coup j'ai réparti toutes ces tâches ménagères pour éviter de cumuler trop de choses en même temps et éviter de nous retrouver avec du surmenage. Vous savez, les routines nous fatiguent un peu, nous dépriment aussi un peu. Donc si on peut étaler toutes ces tâches et changer un peu notre routine habituelle, alors pourquoi pas s'aider avec ce type de planning. Donc je vous mettrai en barre d'infos mon planning de la semaine. Donc je ne vous promets rien pour filmer tous les jours ma routine ménage avec le planning, mais je pourrais vous donner des idées en vous écrivant tout le planning de cette semaine en barre d'infos. Donc en premier lieu, je m'occupe de ma chambre, je change le drap housse, j'aère ma chambre, hein, j'ouvre en grand les fenêtres et je vais aussi dépoussiérer tous les meubles et je vais nettoyer ma tête de lit qui est en simili-cuir. Donc celle qui me demande souvent d'où viennent ma tête de lit, en fait, elle vient de chez Cdiscount, c'est une ancienne collection. Je la retrouve plus, je suis désolée, mais vous savez, vous me dites souvent que elle a l'air pratique en fait avec deux petites étagères dans le coin, mais en fait non, c'est juste plus gênant qu'autre chose. Donc pour nettoyer ma tête de lit en simili-cuir, ce que je fais en premier, je vais un peu désinfecter, on va dire, en utilisant le vinaigre blanc. Je vais tout nettoyer, enlever des taches. Je vais m'aider aussi de l'éponge magique pour enlever vraiment les grosses taches, l'effet un peu foncé qui reste sur la matière en fait. Et pour entretenir le simili-cuir, j'utilise depuis très très longtemps le lait démaquillant. Donc à utiliser sur du Sky, hein, simili-cuir, ces matières-là, car il faut éviter de trop frotter, d'utiliser de la javel, etc. Sinon, ça abîme très très vite ce type de matière. J'avais un canapé en simili-cuir et je peux vous dire que le lait démaquillant est un vrai miracle pour ces matières. Elle fait briller, elle laisse un film protecteur et elle entretient super bien en fait vos meubles en Sky, simili-cuir, etc. Et voilà, ma tête de lit comme neuf. Et un couvre-lit assorti enfin à ma chambre, à mes rideaux et à mon mur. Donc le problème avec ma chambre, comme vous savez, c'est un peu dans les tons, sous-tons, crème, rosé un peu. Et ce qu'il faut, c'est toujours bien assortir, soit avoir du blanc, soit avoir des couvre-lits dans ces tons-là, en fait, très, très clairs, très crème, etc. Trop coloré, ça fait tout de suite négligé, j'aime pas trop, donc voilà. Puis on commence à dépoussiérer la commode et on dépoussière aussi la télé. Donc tout ce qui est meubles, commode attire énormément la poussière. Je sais pas vous, mais chez moi c'est tout le temps, tous les jours de la poussière. Donc j'essaie au maximum de dépoussiérer en général avec le plumeau au quotidien. Et de temps en temps je passe un coup d'éponge 2 à 3 fois par semaine. Ensuite je passe l'aspirateur dans toute la pièce. Donc pour enlever les poussières, etc. Ça c'est tous les jours. Hein. Et je passe au miroir, à ma grande armoire miroir pour enlever toutes les traces. C'est souvent les enfants qui laissent en fait des traces de doigts. Et franchement, il faut que je lave quasi tous les jours. Et ensuite, j'utilise ce produit de la marque Aura que j'ai trouvé chez Leclerc qui sent un peu la fleur d'oranger. Il sent très très bon. Je parfume les rideaux, le lit, etc., les draps. Et j'aime trop cette odeur. Et en plus, c'est à base de produits naturels, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez.
Donc pareil pour la chambre de mes garçons, je vais aérer la chambre. Donc le week-end, ils ont déjà changé leur housse de couette. Donc autant en profiter, on a des enfants, hein, ils peuvent partager les tâches ménagères avec nous. Et si on peut diminuer aussi et éviter de trop se casser la tête, trop faire de ménage, essayez quasi de faire participer vos enfants durant le week-end, changer leurs draps ou on a trié aussi leurs chambres, leurs armoires, etc. Donc c'était un peu un casse-tête chinois, on va dire, mais on a quand même réussi. Et ça les aide à se responsabiliser. Donc ma fille a fait son drap housse, etc. Mes garçons aussi, donc voilà, on fait ça une fois par semaine. Pour eux, ça va être le week-end maintenant et moi, ça va être dans le début de semaine, lundi ou mardi, je changerai mes draps. On passe ensuite à la poussière. Donc ces meubles viennent de chez Ikea, ils sont très foncés. Donc la poussière se voit tout de suite en fait. C'est quasi tous les jours qu'on nettoie ce meuble et même la commode. Donc c'est ça qui est un peu embêtant quoi. C'est quand c'est assez foncé, on voit assez vite la poussière. Mais voilà, on essaie de combattre toute cette poussière tous les jours. Donc un plumeau à avoir à l'étage, ça sert énormément. Donc moi, je mets beaucoup de ce petit plumeau. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais il enlève super bien la poussière. Je le secoue un peu dehors et après, voilà, c'est réglé. Donc voilà, à faire ça quotidiennement en général, pour faire ça tous les jours, surtout sur des meubles où on voit tout de suite la poussière s'accrocher dessus en fait. Parce que ça fait super négligé quand on laisse la poussière se cumuler en fait sur les meubles. Ça fait, voilà, on dirait qu'on vit pas dedans, etc. Donc voilà. Ensuite, je fais leur petit lit. Enfin, leur petit, hein, on s'est compris, leur grand lit. C'est toujours la même chose, c'est assez compliqué, il faut pousser, tirer, voilà. Et on essaie de présenter tout ça, que ce soit très joli, présentable et que ça fasse un peu des lits de garçons, etc. Donc j'ai rajouté ces petites plaids sur leur lit pour que ça fasse un petit rappel sur le gris de leur lit, un petit rappel, tout simplement. Petit rappel de décoration, voilà. J'avais du mal. Donc nous, les mamans, on est toujours dans le sens du détail, hein. Je vous dis, mes enfants, quand ils font leur lit, c'est pas du tout comme ça. Moi, j'adore avoir un petit détail en plus, un petit rappel de décoration et tout. Et alors que mes enfants s'en foutent complètement, hein, faut dire ce qui est. Et en plus, voilà, d'ici quelques heures, tout va être retourné. Ils vont aller dormir, ils vont rien respecter. Enfin, ça, c'est ça la vie. Et pareil, dans leur chambre, je vaporise de ce produit parfumé que j'aime beaucoup. Je vous le dirai jamais assez, il sent trop bon. Je mets sur les rideaux, sur les chaises, etc. Et ensuite, je passe à la chambre de mes filles. Donc pareil, dans leur chambre, on aère en grand, on sort les couettes, les couvertures dehors pour qu'ils prennent l'air. On laisse l'air passer dans les pièces, etc. Ça fait toujours du bien d'avoir une maison bien aérée. Laisser passer l'oxygène, changer un peu, on va dire, l'air de nos pièces, etc. Renouveler toute cet oxygène. Donc je fais ça tous les matins en général et pareil pour l'étage d'en bas, j'ouvre les fenêtres toujours. Donc voilà, et si vous avez le temps, n'hésitez pas à toujours aérer vos fenêtres. Dès que vous vous levez, ouvrir les fenêtres de vos pièces. Ensuite, on passe à la salle de bain et pareil, on renouvelle tout, on vide les poubelles, on change la corbeille à linge. Donc, c'est la journée spéciale pour descendre cette corbeille. Et je vais mettre une nouvelle, je vais changer les draps de bain, les serviettes et je vais nettoyer mon chauffage. Et rajouter le nouveau drap de bain. Étant donné que c'était le week-end, on sait que c'est la journée de dimanche, c'est le grand jour de bain pour tout le monde. Donc c'est la journée où il faut vraiment désinfecter cette salle de bain avec les allées et venues des enfants. Même si je désinfecte toujours après chaque passage, je continue à nettoyer un peu partout, les étagères, le lavabo, tout ça.
Donc, ce petit vasque est quand même assez spécial pour à nettoyer. Il s'encrasse très vite, donc c'est quelque chose que je devrais nettoyer assez souvent. Surtout que les enfants s'amusent énormément depuis qu'on a ce meuble. Donc, il crache un peu partout. On voit qu'il y a des éclaboussures sur le miroir. Vie ma vie de maman, hein, c'est vraiment ça. Et du coup, il faut toujours nettoyer, repasser un coup, désinfecter. Surtout que c'est un endroit où on lave les mains, où il faut toujours laver les mains pour voilà, enlever les microbes. Donc voilà, on va dire que c'est un endroit où c'est un peu un nid à microbes. Donc il faut souvent désinfecter le lavabo et la baignoire. Donc comme vous avez vu, j'ai racheté des petites choses pour la salle de bain. Donc je l'ai mis tout simplement dans un petit plateau pour que ce soit mieux organisé, pour éviter que les enfants en fait mettent un peu partout les gobelets sur le petit meuble. Et ensuite je vais rajouter un peu la déco, remettre un peu les choses correctement, dépoussiérer. Et pareil, étant donné que c'est un meuble assez foncé, ça attire la poussière. Donc il faut dépoussiérer assez souvent. Ensuite, je vais nettoyer le carrelage de ce mur. C'est un endroit aussi où il y a beaucoup d'éclaboussures, beaucoup de traces, etc. Et du coup, je désinfecte un peu partout jusqu'à que j'arrive à ma baignoire. Et pareil, je mets du vinaigre blanc partout, partout, partout pour bien désinfecter sur le rideau, sur les carrelages, la robinetterie, etc. Et pour éviter de me faire mal au dos, ce que je fais, je me mets à genoux. C'est la meilleure position à avoir. C'est vrai qu'on a tendance à trop se baisser. Je ne sais pas si vous remarquez. On fait le ménage, on se baisse très souvent, mais c'est une mauvaise posture à adopter. Il faut souvent se mettre au niveau en fait de l'endroit où on nettoie pour garder le dos bien droit. Et éviter ce côté un peu de... Voilà, comme je suis là, avoir le dos un peu bossu, on va dire. C'est très mauvais pour notre dos. Petit rappel du jour. Donc je nettoie, mais je sais que tout à l'heure, je devrais à nouveau nettoyer, désinfecter cette baignoire. Vous allez voir pourquoi tout simplement, mais je nettoie quand même, étant donné qu'il y avait énormément de passages hier. Ensuite, je passe l'aspirateur. Ce sol est trop bien. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trop kiffé sur ce sol. Et vient le moment de nettoyer tout le sol. Comme je vous ai dit, ça va être aujourd'hui le jour de serpillère pour le deuxième étage ou le premier, on va dire, étage plutôt. Donc je vais nettoyer toutes les chambres. Et je dois dire que le sol en avait vraiment besoin. Donc j'ai vraiment tout enlevé, dépoussiéré, j'ai frotté, enlevé l'étage et toutes ces choses qu'il faut faire pour avoir un sol bien propre et brillant. La salle de bain n'en avait pas trop besoin, mais franchement, je préfère tout faire pour être tranquille. J'ai bien nettoyé, enlevé vraiment toutes les petites traces qui avaient sur vraiment le sol de mes chambres. Là, il n'y avait pas grand-chose franchement à faire. Ensuite, on redispose la décoration, on remet les poubelles au sol, on remet les petites corbeilles. Je vais mettre cette corbeille un peu déglinguée à cause de l'ancien chauffage parce que je le mettais à côté. Mais ne faites pas attention. Bref, je remets la corbeille pour les linges sales et je m'attaque aux poubelles de toute la maison. Donc aujourd'hui, c'était grand nettoyage de toutes les poubelles, toilettes, salle de bain, cuisine pour les désinfecter. Donc j'ai mis énormément de vinaigre blanc, j'en ai mis un peu partout vraiment. Et j'ai laissé agir quelques minutes et ensuite j'ai commencé à tout nettoyer avec une brosse à frotter de vaisselle normalement, mais je l'utilise justement juste pour mes poubelles. Donc je vais vraiment tout frotter, nettoyer. Ça, en général, les tâches partent assez vite. Et ensuite, je vais laisser sécher tranquillement et m'attaquer au rangement habituel de mon rez-de-chaussée. Et on se remet à la bonne position pour garder le dos droit.
et ne pas se faire mal au dos. Et on continue à frotter un peu partout en dessous. Il faut vraiment rien négliger parce que voilà, les poubelles, c'est pire qu'un nid. C'est même plus un nid à microbes, c'est une bactérie en elle-même. La poubelle, donc il faut vraiment bien nettoyer, frotter, enlever pour enlever aussi les mauvaises odeurs. Du coup, j'ai rajouté aussi le produit de chez Action, mais c'est au bicarbonate. Et je sais que le bicarbonate enlève les mauvaises odeurs. C'est pour ça que je l'ai utilisé en plus du vinaigre blanc. Donc voilà, en général, je lave ma poubelle quasi à chaque fois que je change de poubelle. Enfin, pas tout le temps, hein, mais quasi tout le temps quand ça sent mauvais, quand je vois qu'il y a un fond d'eau chelou, d'eau suspecte, on va dire, au fond de la poubelle avec de mauvaises odeurs et tout. Mais au maximum, j'étais de laver à chaque changement. Ensuite, pour le lundi, c'est toujours ça. Je vide mon porte-manteau. En général, vous voyez, les enfants sont à l'école, donc la plupart des manteaux, ce ne sont pas des manteaux qu'ils mettent tous les jours. Ensuite, je vais ranger mon canapé parce que ma fille a tout jeté au sol. Donc, c'est un petit nettoyage, hein. Le grand nettoyage de salon va se faire mardi. Donc, je vais vraiment remettre tout correctement, remettre la décoration, aspirer, remettre les coussins, les jouets, etc. Donc, j'ai acheté récemment cette corbeille chez Action. Donc, c'était celle en promotion à 6 euros. Je voulais l'utiliser pour le linge, mais je l'ai trouvée trop petite. Et du coup, quand j'ai vu les jouets de ma fille en bas, je me suis dit, bon, je vais l'utiliser plus pour les jouets de ma fille parce qu'il y en avait de partout. Même si j'avais un petit pack à jouer, ça débordait. Et ensuite, je vais passer à la salle à manger et j'aurai juste à aspirer les chaises, faire les sols, etc. Aspirer le sol, nettoyer la table. J'ai encore un vase qui a cassé et tout simplement, vous avez rigolé, je l'ai cassé juste en touchant avec avec une saladière. Je l'ai juste cogné et ça a explosé, donc le truc improbable. Mais voilà, du coup, je vais remettre un autre vase qui traîne à la maison. Mais c'est incroyable comment je peux casser mes vases, c'est quasi tous les 2 mois. Ensuite, on redispose les sets de table. On va aspirer et on va refaire ma petite déco en fait. J'ai voulu mettre mon petit pot avec les roses avec les roses rouges, mais ça faisait pas tip top. Du coup, j'ai remis les fleurs, toutes les fleurs blanches. Donc c'est plus agréable et plus joli. Ensuite, je vais juste aspirer. Comme je vous ai dit, le rez-de-chaussée, je ne vais pas faire le sol. Pareil pour l'autre salon, hein. Et ensuite, je vais commencer à débarrasser ma cuisine. Ça va être tout simplement vider le lave-vaisselle, remettre la vaisselle à laver dans le lave-vaisselle, nettoyer le plan de travail, remettre des nouvelles serviettes. Donc voilà, je vais juste aérer les fenêtres et vraiment débarrasser tout ce qu'il y a sur le plan de travail. Et vraiment, il faut que ce soit nickel, propre, pour que je sois tranquille et que je puisse faire à manger dans un coin serein, on va dire, propre et organisé. Bon, organiser, c'est vite dit parce que franchement, j'ai un gros besoin de réorganiser mes armoires, mais au moins que que tout soit à sa place et que tout soit propre. Ensuite, je vais secouer dehors mon tapis de cuisine. Je vais nettoyer mon plan de travail pour qu'il soit assez propre. Enlever les taches, désinfecter, utiliser mon produit La Rainette. Bien sûr, je vais aussi nettoyer avec l'éponge de chez Action ma plaque de cuisson pour enlever les taches, les traces et pour qu'elle soit aussi présentable.
Je ne vais pas tout nettoyer, toutes les portes, mais dès que je vois qu'il y a des taches vraiment flagrantes, je nettoie aussi les portes qui sont vraiment très sales. Et ensuite, je vais aspirer mon sol, enlever les poussières, les céréales qui sont tombées de ce matin, etc. Et j'ai quand même fait la serpillière, mais dans la cuisine seulement et un peu à l'entrée, en fait, pour enlever vraiment les traces qu'ils étaient grasses. La cuisine, malheureusement, il y a souvent, c'est souvent sale au niveau du sol parce que voilà, on fait des allers-retours, on fait des repas, on prépare les repas avec souvent de l'huile, etc. Donc c'est inévitable, il faut souvent nettoyer le sol. Ensuite, je vais redescendre ma poubelle et changer, rajouter du bicarbonate de soude pour les mauvaises odeurs dans la poubelle. Et une fois que mon grand ménage est fini, je vais enfin prendre un petit moment pour moi. Je vais me prendre un petit café au lait pour celles qui préfèrent le thé, le jus. Enfin, si vous voulez vous faire un petit truc à vous, prenez vraiment votre petit temps pour vous. Mais voilà, ce n'est pas terminé. Être mère au foyer, il y a toujours quelque chose à faire pour celles qui pensent ou ceux qui pensent qu'on est sur Netflix, devant Netflix, sur notre canapé, à attendre que tout ça se passe, jusqu'à que nos enfants rentrent. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Donc une fois que j'ai terminé mon ménage, j'avais encore de la paperasse à faire, à nouveau m'organiser au niveau de ma journée de demain pour pouvoir trouver un temps pour faire mes courses et faire ma liste de courses, etc. Et j'ai aussi 2-3 paperasses à faire pour que je puisse déposer tout ça demain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé, j'espère que le planning de la semaine vous intéressera. Donc je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!